L'opération est méthodique. Chacune des rues pulvérisée. Ces soldats russes sont en pleine opération désinfection en Lombardie, région la plus touchée d'Italie par le Covid-19. Près de 8000 décès à ce jour. La Russie a fait partie des tout premiers pays à répondre aux appels à l'aide de l'Italie. Mais ces images publiées par le ministère russe de la Défense rappellent que la politique de solidarité peut aussi être une affaire de communication. Les Chinois aussi ont rapidement tendu la main aux Italiens, envoyé toute une équipe d'hommes et femmes spécialistes du coronavirus, arrivés avec des cargaisons de matériel médical. Ce sont des chercheurs, des professeurs d'université, des médecins qui ont été en première ligne depuis le premier jour dans l'épicentre du virus à Wuhan. Et donc l'échange des expériences avec nos chercheurs est important pour combattre le virus. On porte une attention toute particulière à la recherche pour arriver le plus vite possible à vaincre ce virus qui est très agressif. Mais l'action chinoise ne s'arrête pas là. Soucieuse de maîtriser son histoire des événements du Covid-19, la Chine veut aujourd'hui vanter ces mesures drastiques prises dans sa gestion de la crise sanitaire. Vanter l'exemple chinois. Au-delà de la guerre d'image, l'aide de la Chine lui permet d'étendre son influence et déstabiliser un peu plus l'Union européenne. Tout comme la très critiquée Turquie du président Erdogan, qui vient d'envoyer à l'Italie un avion cargo militaire rempli de combinaisons, de masques et de gel hydroalcoolique. Alors que les Européens, aux yeux des Italiens, ont tardé à entendre leur appel à l'aide, certains ne sont visiblement pas prêts de l'oublier. Je vous présente mes excuses. Nous sommes avec vous. Il faut reconnaître qu'au début de la crise, beaucoup trop n'ont pensé qu'à leurs problèmes nationaux. La patronne de la Commission s'excuse et l'UE annonce une aide de 100 milliards d'euros aux pays les plus touchés, à commencer par l'Italie. Mais le compte n'y est toujours pas. C'est le moment de faire preuve de plus d'ambition, de davantage d'unité et de courage. Le président du Conseil italien attend plus pour le pays le plus touché par le Covid-19, avec près de 14 000 morts recensés sur son territoire.